Salut tout le monde, c'est Clélia et vous venez d'atterrir sur la chaîne AR Performance. On se retrouve aujourd'hui avec une compacte sportive très appréciée, la Golf 7R. Au premier abord, on voit une Golf 7, mais quand on s'approche, on se rend compte qu'elle a des lignes plus prononcées, une calandre noire laquée, de l'alu brossé, des jantes en étoile de 18 pouces, des feux arrière teintés, 4 sorties d'échappement, il y a un joli diffuseur noir laqué et le air que l'on retrouve à l'avant, à l'arrière, sur les ailes et même sur les étriers. Si ça, ce n'est pas de l'agressivité. Mais la sportivité de cette voiture ne se retrouve pas uniquement dans l'esthétique. Cette voiture est équipée du moteur 2 litres TSI qu'elle partage notamment avec l'Audi S3. Ici, il développe 300 chevaux pour 380 Nm de couple. Sa transmission intégrale et sa boîte DSG à 6 rapports composent plutôt bien avec son poids de 1,4 tonne et lui permet d'offrir le 0 à 100 en même pas 5 secondes. On a un intérieur relativement sobre et classe avec une dominante de noir brillant. Alors là, attention à la poussière et aux traces de doigts. On a un volant en cuir avec toujours le rappel de noir laqué et pas d'aluminium cette fois-ci sur le volant, avec le logo R et des petites palettes pour utiliser la boîte DSG en mode séquentiel. Pour composer avec le noir, Volkswagen a choisi du bleu que l'on retrouve notamment sur le compteur à aiguille, sur les éclairages intérieurs et sur les seuils de porte. Sinon, on a un tableau de bord relativement sobre avec l'écran multifonction qui permet d'afficher les menus multimédia, la caméra de recul, le GPS et une colonne centrale assez épurée. Au niveau des sièges, gros coup de cœur. On a un mélange de tissu et d'alcantara gris clair, je trouve ça juste sublime, sans oublier le logo R juste ici et en plus ils sont chauffants. Allons retrouver Pierre sans plus attendre. Ok, c'est bon. Salut Pierre. Salut Clélia. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, parfait. Bon, on se retrouve aujourd'hui donc dans la Golf 7R. Ouais. Qu'en penses-tu un petit peu de l'intérieur, cette sobriété et ce noir laqué qui est prédominant? Ouais, et ben écoute, c'est classe, c'est une voiture classe, aussi bien extérieur qu'intérieur. Alors on retrouve bien les touches de sportivité, elles sont là, on n'a pas besoin de les chercher longtemps. C'est vrai qu'on a des courbes assez saillantes. Hein, oui, quand même, oui. Ça se différencie bien d'une Golf, même si le profil est ressemblant. L'intérieur, je le trouve très beau. Alors effectivement, on n'est pas dans l'hyper sportivité, on n'a pas de surpiqûre colorée, tout ça. Mais j'aime beaucoup, c'est beau. C'est sobre. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, c'est ça. On a ce qu'il faut, les compteurs, je les trouve vraiment sympas. On a des compteurs. De bleu, les compteurs aiguilles, c'est très joli. C'est ça. Et même au niveau des chiffres, de tout, tout est bien là où il faut. Et on a le côté sportif qui ressort quand même. Et non, c'est beau, c'est brillant. C'est vrai qu'on retrouve du brillant, les logos, le R, le noir brillant. C'est classe, je trouve ça très classe. Bon, allons voir ce que ça donne du coup sur route. Ouais, carrément, allez. Alors, on a le même moteur que la S3, on est sur des gabarits assez similaires. On va voir un peu ce que ça donne dans cette voiture-là. Ce que je trouve très agréable dans cette voiture, c'est la luminosité. Oui, c'est vrai que c'est assez lumineux. Alors on a du noir, mais au final, le brillant déjà apporte de la luminosité. On a beaucoup de reflets avec le noir laqué. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec le toit… Bah ouais, le toit panoramique, ça apporte quelque chose, hein, c'est sympa. On entend un peu le moteur. On est en mode confort, enfin en mode normal quoi. Le moteur est là, tranquille, mais dès qu'on commence à appuyer un peu, on entend que ça chante sous le capot. On l'entend moins de l'échappement, on l'entend plus devant. Oui, c'est vrai, oui. On entend quand même le petit ronronnement quand on appuie un peu sur l'accélérateur. Ouais. Ça j'aime bien, on sait pas le bruit de l'échappement, c'est vraiment le bruit du moteur. Et c'est vrai que ça on l'entend pas souvent. Même si au final on est quand même dans une voiture assez aseptisée, on n'entend pas trop les bruits extérieurs, les bruits de route, tout ça. Mais le moteur on l'entend et ça c'est vachement sympa. C'est un bon point, ouais. Je suis d'accord. C'est juste ce qu'il faut. En tout cas en mode normal, on verra après en mode sport. D'ailleurs en mode confort qui fait bien son travail, je trouve. Oui, je pense. Hein. Ouais, on est sur une route qui est loin d'être parfaite. Et ça va, bon, on sent un peu les aspérités quand même, mais franchement, non, c'est bien. On est bien maintenu dans les sièges, moi j'aime bien. Oui, c'est vrai que les sièges sont tellement jolis, c'est atypique. Hein. Ce mélange de tissu et d'alcantara, c'est très joli. C'est ça, c'est vrai qu'on n'a pas du cuir aujourd'hui. Non. Les puristes
vont pas trop aimer peut-être, mais moi j'aime bien, c'est un beau tissu. Oui. On a un joli motif. Qualitatif, oui. C'est ça, et le mélange des deux couleurs, puis de l'alcantara comme ça, j'aime beaucoup. C'est vrai, ouais, moi aussi, hein. Puis de l'alcantara clair. Oui, souvent on le voit en noir. Comme ça, ouais. Ouais. Non, moi j'aime beaucoup ça. Ça change et c'est vrai que c'est sympa. Hein. C'est ça, puis ça amène encore un peu de luminosité dans la voiture. Et on est bien maintenu et ils sont pas trop étroits. Je trouve qu'on est. Non, ils sont bien. Non, moi j'aime beaucoup. On a un bon compromis. Confort. Voilà, oui. Bon, on est à côté d'une voie rapide. Je te propose de regarder un peu l'accélération en mode sport. Allez, c'est parti. Et on va changer. Alors mode, c'est ici. Mode race carrément. Allez. Ah, le bruit change. Hein, c'est instantané. On entend, ouais. Et là, c'est à l'échappement. Et là, on entend vraiment derrière à l'échappement. Ouais, c'est vrai. ouais. Oui. On sent la direction qui se durcit. Beaucoup plus ferme. Il y a du répondant, hein. Waouh! Ah oui. Ah ouais, un petit coup de pédale et c'est très réactif. On est bien dedans. Hein. On est bien. Du coup, le petit bémol, c'est qu'on sent pas qu'on va si vite. Oui. On est à l'aise parce qu'on est bien insonorisé et on est bien dedans, mais derrière. C'est ça. C'est un coup à perdre son permis facilement. Ça, ouais. Mais non, c'est vrai qu'on sent que ça pousse, mais c'est pas violent. Non, c'est vrai que c'est pas violent. Voilà, c'est pas violent, c'est une voiture très polyvalente au final. C'est vrai que en mode confort, on est bien, on sent qu'il y a de la puissance. En mode sport, on a le côté sportif, on a du répondant, mais on n'est pas malmené. Non, C'est juste ce qu'il faut. Alors c'est sûr que quelqu'un qui va aller chercher des sensations extrêmes, après il va pas aller taper dans ce type de voiture. Bien sûr. Mais pour une voiture quotidienne. Voilà, c'est ça, c'est une voiture au quotidien qu'on peut utiliser pour aller au travail, partir en week-end. Et à côté, on peut quand même se faire plaisir, parce qu'il y a du répondant. Largement. Voilà. On peut largement se faire plaisir, il y a de quoi pousser un petit peu. Et puis à prix abordable aussi. Hein, Oui, voilà, dans ces budgets-là, c'est sûr. Ça. Si on veut aller chercher un peu plus extrême. Il faudra avoir un plus gros budget. Voilà, c'est ça. Après, c'est plus les mêmes types de voitures non plus. C'est sûr que si on va sur de la Porsche, on commence à avoir un peu plus le côté sportif. Oui. Mais par contre, peut-être moins d'utilisation quotidienne, donc ça fait une voiture en plus aussi. Donc là, voilà, on change complètement de budget et d'utilisation. Là, on a une voiture qui va peut-être plutôt s'apparenter à une Mégane RS par exemple. Alors, c'est pas comparable au niveau des performances. On est sur une 4 roues motrices, Mégane c'est une traction. Mais voilà, au niveau de la puissance et du type d'utilisation, on va être un peu dans le même style. À 45 AMG aussi qu'on a essayé. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup le bruit. Moi aussi, vraiment. Très sympa. Oui, on est d'accord. On entend le turbo, mais pas trop. Il passe pas au-dessus du bruit du moteur. On entend bien le ronronnement. Oui. J'aime beaucoup. C'est vrai que la 45 AMG était sympa aussi, assez polyvalente, un peu plus extrême niveau sportif. Oui, je suis d'accord. Celle-là, je trouve, est encore plus équilibrée. Alors, on va avoir un petit peu moins le confort, un peu moins la sportivité. On va se retrouver un peu plus entre les deux. Mais c'est bien, quoi. Enfin, moi, ça me va, une voiture comme ça. On va regarder un peu ce que ça donne en séquentiel aussi, le passage de rapport. Avec les petites palettes. C'est ça, les petites palettes. Alors c'est rare qu'on voit des palettes aussi petites. Oui, elles sont à moitié carré. Ouais. Et puis vraiment, donc qui tourne avec le volant. Le rétrogradage est discret. Oui. On n'a pas le petit coup de gaz. Ah, par contre, le passage de rapport est instantané. Waouh. C'est agréable. Hop, ça passe. Bon, la boîte DSG, elle a fait ses preuves. Hein. C'est une voiture qui a pas grand chose à prouver au final, hein, parce qu'on a le moteur TSI qui a plus rien à prouver. On a un châssis soudé en acier qui est absolument top. Ça accroche, hein. Les 4 roues motrices, le système 4 roues motrices aussi de Volkswagen n'a plus grand chose à prouver. La boîte DSG non plus. Voilà. Avec tous ces éléments, c'est reconnu et c'est du coup quelque chose d'assez rassurant. C'est ça, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est une voiture où on va être assez confiant, on peut l'acheter pratiquement les yeux fermés, quoi. Après, c'est une histoire de feeling aussi, de sensation, mais en tout cas sur le papier, sur la fiche technique, ça promet quelque chose de bien et de beau. Le rétrogradage aussi instantané. On le sent même pas en fait, c'est très fluide. C'est très fluide, c'est vrai.
Ouais, c'est vraiment très agréable. On le sentait un petit peu plus en mode automatique. Le passage de rapport, on le ressent un petit peu. Il est un peu moins fluide. Là, en séquentiel, c'est hyper linéaire, quoi. Je te propose un départ arrêté. J'aime pas ça. Allez, tu t'accroches. Oh là là, j'aime pas ça. Ok, ça va. Ça va. Non, non, c'est vrai que ça pousse bien, mais c'est moins... Moins violent que le Macan. Moins vol. C'est bon, tu peux ralentir là. C'est bon, on a vu ce qu'elle avait sous le capot. On l'a ressenti en tout cas. Ouais. Non, non, moins violent que le Macan. Ouais. C'est bon. Un peu moins coupleuse aussi, mais plus légère. Ouais. Non, c'est vrai que c'est agréable. Le 0 à 100 en 5 secondes, c'est quand même très bien. Ouais. Mais c'est pas violent, c'est vachement linéaire. Oui, et c'est vrai que c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est très souple. C'est ça, c'est une voiture très souple. Oui, et c'est vrai qu'on monte très vite. Ouais, très vite haut. C'est ça. C'est vrai que le 0 à 100 et même le 0 à 200 se fait rapidement. Ouais, c'était plus du 0 à 200 là pour le coup. Non. Oh. Mais non, mais on s'en rend pas compte, c'est vrai que voilà, c'est piégeux aussi. Hein. Et commence à avoir de la puissance, il faut savoir être raisonnable. On le disait, la M2 c'est une voiture pour les raisonnables. La M2, oui. mais de manière générale, même celle-là, en fait, c'est des voitures qui sont au final tellement confortables, surtout ces modèles-là. Celle-là, la 45, c'est des voitures qui restent très confortables. Oui. Moi je me sens plus en sécurité dans ça que dans la M2. Ah oui, la M2 c'est joueur. Hein. Après c'est un avis très féminin. Hein. Le plaisir de conduite est totalement différent, c'est pas les mêmes sensations. Bon, déjà c'est propulsion la M2, là on est sur une 4 roues. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est sûr que ça accroche le pavé, hein. À aucun moment on s'est fait peur. Non, c'est très rassurant. On monte à des vitesses très élevées dans des courbes, ça tient. À aucun moment on se fait peur, quoi. On le sent que ça, c'est pas sur le point de décrocher, quoi. Un bon système de freinage aussi. Hein. Oui, on le sent. Hein. Ouais. Ça répond bien. Avec ses étriers, avec le R. C'est joli, hein. Ouais, c'est joli. C'est pareil, c'est sobre. En plus, avec la voiture blanche, ça change en fait. Elle est très jolie en blanche, vraiment. Ouais. Et puis les étriers noirs, comme ça change de. On voit souvent les étriers rouges sur les voitures sportives. Alors c'est sympa. Mais voilà, là ça change. On a le R aussi qui rappelle ce côté sportif qui est sympa. Ce petit R, il manque pas de nous le rappeler, hein, un peu partout, qu'on voit la voiture de devant, de côté, hein. On l'a, le petit R, on le sait. C'est ça. Voit bien que... Même sur le volant. Oui. On a une boîte 6 qui est relativement peu sur les voitures d'aujourd'hui. On est souvent sur des boîtes 7, voire 8 maintenant. C'est vrai. Mais au final, en fait, il y a tellement d'allonge sur le moteur que c'est largement suffisant. Je pense que c'est une voiture aussi qui peut être très sympa sur circuit pour le coup. Oui, sur circuit, ça peut être très sympa à tester. Hein. Ouais. C'est une voiture qui est au final qui est relativement ferme, qui a des bons appuis et du répondant, une direction assez précise. Donc ça peut être sympa aussi, je pense, sur circuit. Il y a de quoi s'amuser. Il faudra noter l'idée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça s'en fait une deuxième à mettre sur circuit. C'est ça, sur circuit. Bon bah écoute Clélia, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, j'espère que tu as pris plaisir lors de cet essai sur route. Énormément. Et puis on n'oublie pas, pourquoi pas une prochaine fois sur circuit. Ouais, ce sera avec plaisir, écoute. Mais non, bah écoute, pour terminer cet essai, moi je suis vraiment ravi d'avoir pu essayer cette voiture. C'est une voiture très plaisante à conduire. Aussi polyvalente. Hein. Ouais, très polyvalente. Moi j'avais beaucoup aimé la 45 AMG, je trouve qu'on est un peu dans le même univers, même utilisation. Et franchement, pour du quotidien ou pour se faire plaisir, enfin les deux, je trouve que ça allie très très bien les deux. Pour moi, c'est validé. C'est vrai. Bah, écoute, je te dis à la prochaine. On se revoit très vite. À la prochaine. Ce modèle de 2015 affiche 21 000 km et on vous le propose aujourd'hui à la vente au prix de 33 000 €. Si vous avez un coup de cœur, foncez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!